Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on m'a beaucoup posée, qui est comment trouver son style. Je me suis dit que ce serait une question plutôt sympa à aborder parce que ça va me permettre de vous donner 2-3 trucs et astuces et en même temps de vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Avant de vous apporter des éléments de réponse, on va peut-être d'abord définir c'est quoi un style. En fait, un style, c'est ce qui vous permet d'être reconnaissable, c'est dessiné à la manière de, c'est ce qui va vous différencier des autres artistes. Comment est-ce qu'on reconnaît une illustration d'Audrey Kawasaki d'une illustration de Loïch par exemple? Alors la question du style, c'est vraiment pas important si vous faites ça comme hobby, parce que le principe du hobby, c'est de se faire plaisir et commencer à se poser 6000 questions. Mais par contre, si vous voulez faire ça de manière professionnelle, là c'est relativement essentiel parce que ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Imagine si vous allez, si vous voulez, ouais on va parler bouffe parce que j'aime bien ça, si vous avez envie de manger un donut... Un donut, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez le choix entre deux boulangers exacts, un qui fait que des donuts et un qui fait 600 000 types de pâtisseries différentes, vous allez peut-être aller vers celui qui fait quelque chose de particulier, le donut, et où vous dites que ça va, il gère quoi. En illustration c'est la même chose. Si vous faites de tout et de rien, ça peut facilement vous desservir parce que ça donne l'impression que vous ne faites rien en profondeur. Se différencier de la concurrence, c'est important, ça montre aussi que vous êtes un expert dans votre style, dans votre manière d'interpréter les choses. Pour finir, il faut pas oublier qu'un style, c'est quelque chose qui n'est pas fixe et qui va évoluer. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail dans les différents points après. Donc, étape 1, c'est se nourrir. Je vous l'avais dit, j'aime bien la bouffe, on reste à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que je veux dire par se nourrir? Se nourrir, c'est trouver ses influences, trouver ses références, trouver qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui donne envie de dessiner. Et forcément, en tant qu'illustrateur, on aura tendance à graviter autour de ce qui est illustration, dessin, peinture. Mais je pense que c'est super important de se diversifier et d'aller voir dans d'autres domaines. Ça peut être la photographie, le cinéma, le design, l'animation ou même la mode par exemple. Alors une fois qu'on a ces références-là, qu'est-ce qu'on fait? On les analyse, on essaie de les comprendre. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? On essaie de voir dans quel genre ça se situe, quel type de traits ils utilisent, quel type de forme, et par après aussi donc la couleur et la texture. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quel type de palette ils utilisent? Est-ce qu'ils utilisent beaucoup de textures? Est-ce que ce sont des aplats? Et ça va former une banque de données, une bibliothèque d'images qui va vous permettre d'avancer par la suite. Au niveau du genre, je vais vous présenter d'abord Tony Sandoval, qui lui a plutôt un style bande dessinée. Et en opposé, Adilson Farias, qui lui a plutôt un style jeunesse, donc livre pour enfants. Pour parler de la ligne, je vais reprendre les exemples de tout à l'heure, donc Audrey Kawasaki et Loïch, parce qu'elles ont des styles de traits très faciles à distinguer. Alors vous avez ici un croquis de Loïch et on voit très clairement qu'elle fait beaucoup de plats et de déliés, donc elle va faire des lignes plus fines et des lignes plus épaisses. Elle va aussi parfois faire des lignes qui vont varier du début à la fin. Surtout pour les cheveux, pour donner vraiment un effet de mouvement et de volume. Donc on voit ici, elle fait des parties un peu fines. Puis au niveau du visage, elle les grossit un petit peu. Et de l'autre côté, vous avez Audrey Kawasaki, qui elle a un trait beaucoup moins variable. Il va être beaucoup plus stable. Et ça n'empêche pas de faire des types de traits différents, mais ils vont moins varier. Donc vous voyez ici au niveau du visage, le trait est fin tout du long, il va peu bouger. Tandis que le trait ici autour de la chevelure et autour de tout le personnage en fait, il est beaucoup plus épais, mais il ne va pas changer. Donc elle aura vraiment juste des lignes d'épaisseur différentes du début jusqu'à la fin. Maintenant on va passer à la forme ou la structure, qui est un peu plus complexe à reconnaître. Donc j'ai choisi de vous montrer un exemple de l'animation. Ici en premier, on a Lilo et Stitch, où ça va être à chaque fois des formes qui sont fort arrondies. Donc on peut voir les visages, ou même au niveau des corps,
ça va être à chaque fois des courbes. Ça va être des formes très douces. Il y a très peu de lignes droites. Regardez ici même au niveau de sa jambe. Il y a une courbe sur le dessus, mais il y a aussi une courbe sur le dessous. Comme contre-exemple, ici, c'est le Chant de la mer de Tom Moore, où ça va être plutôt des formes qui vont opposer des lignes droites et des courbes. Oups. Des courbes, voilà. On le voit bien dans le bras ici, le dessus est une ligne droite et sur le dessous, on a une courbe. Même chose au niveau des jambes, ligne droite, courbe. Et donc les formes vont être mélangées entre des angles plus droits et plus marqués et des endroits plus doux avec des courbes, comme ici au niveau du visage. Donc je le redis, c'est quelque chose qui au départ est assez complexe à comprendre, mais à force de regarder et d'essayer de reproduire, vous allez comprendre plus facilement ce que je veux dire par forme et structure. Et vous pourrez du coup choisir ce que vous voulez privilégier dans votre dessin. Par-dessus tout ça, on ajoute donc 2 éléments en plus. Le premier, la couleur, avec comme exemple ici Vanessa Gillings, qui a une palette qui est plutôt pastel, avec relativement peu de contraste. Et en opposé, on a ici Flavia Sorrentino, qui elle a une palette beaucoup plus intense et plus saturée, avec des contrastes plus marqués. Le dernier point, la texture. Ici, on a de nouveau 2 exemples. Donc à gauche, Gaston Pacheco, qui travaille avec peu de texture. Donc on voit que ce sont des surfaces remplies, assez planes, en aplat. Et à droite, on a Joriou, qui elle travaille avec beaucoup de texture et qu'on peut voir apparaître vraiment partout. Maintenant qu'on a développé un petit peu sa bibliothèque d'images et sa bibliothèque de références, on va pouvoir assembler tous ces petits éléments-là et se transformer en Dr Frankenstein et faire un monstre, faire un être hybride comme ça qui rassemble un peu tout. Ce qui nous amène au point 2. Point 2, c'est la pratique. Alors forcément c'est bien d'analyser, c'est bien de comprendre, mais à un moment il faut dessiner parce que les dessins dans la tête c'est bien, les dessins sur papier c'est mieux. Et comme je vous l'ai dit, le style va évoluer avec le temps et avec l'expérience. Et c'est avec la pratique que votre style va s'affiner, va se développer et quelque chose va ressortir. C'est pas quelque chose qui va arriver, hop, je sais pas claquer des doigts, désolé. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Et presque, hein. Le doigt, encore pire. Bref. Alors dans cette partie ici, la pratique, il y a 2 composantes importantes. La première, ce sont les bases, c'est la pratique classique, c'est-à-dire l'anatomie, la perspective, le dessin d'observation. C'est vraiment essentiel parce que ça vous permet d'avoir des bases solides sur lesquelles vous pourrez poser alors après votre style. Parce que styliser une chaise c'est bien, mais si on a l'impression de ne pas pouvoir s'asseoir dessus, il va manquer quelque chose. C'est très très important de ne pas oublier cette partie-là, même si elle est un peu plus fastidieuse et un petit peu embêtante. Ça va vraiment permettre d'accélérer après votre évolution. Alors la partie 2, c'est la copie intelligente. Qu'est-ce que j'entends par copie intelligente? Vous allez chercher dans ces références que vous aimez et dont vous avez envie de vous inspirer, et vous allez chercher à comprendre comment tel artiste ou tel illustrateur fait pour dessiner. Quel type de traits il fait, est-ce que c'est fin, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il y a beaucoup de contraste, est-ce que les couleurs sont plutôt pastel, est-ce qu'il y a beaucoup de texture. Il faut vraiment essayer de comprendre et de réappliquer ça dans votre propre pratique, dans votre propre dessin. Avec ces 2 éléments-là, donc les bases classiques plus la copie intelligence, ça va vous permettre d'avoir une banque mentale d'images assez importante, parce que rien ne vient jamais totalement de l'imagination. On a toujours on fait un melting pot de ce qu'on connaît, et donc plus vous connaissez de choses et plus vous allez être apte à pouvoir les dessiner. Vous avez ces 2 éléments de pratique là.
Et un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter et de tester des nouveaux médiums, des nouvelles techniques, pas se sentir bloqué parce que j'ai commencé avec de l'aquarelle, mais en fait je me rends compte que j'aime pas trop et j'ai plutôt envie de tester la gouache. Ou même changer totalement de domaine, je fais de l'illustration et j'ai envie de faire de la photo. Faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus et tester. Et tester, ça amène au point 3. Alors le point 3, c'est expérimenter. Je continue sur ce que je vous ai dit juste avant, qui était de tester de nouveaux médiums, de nouvelles techniques. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de faire des trucs moches et de rater. Et ça, c'est vraiment super important. Il ne faut pas avoir peur de rater. C'est pas grave. Vous ratez même sur une très belle feuille de dessin. Vous avez sûrement une deuxième, une troisième, une quatrième juste à côté. Et il faut tester et il faut se lancer. Il ne faut pas se donner des impératifs de productivité. Il ne faut pas se dire « il faut que je poste tout sur les réseaux sociaux » parce que sinon ça va vous bloquer. Ici, c'est une recherche personnelle et il faut sortir de sa zone de confort et chercher à aller plus loin, à pousser ses limites. Et si vous êtes focalisé dans l'idée d'avoir quelque chose de productif parce que vous voulez le partager sur les réseaux sociaux, ça va vous bloquer. Il faut vraiment, dans cette recherche de style, faire ça de manière personnelle, le faire pour vous. Donc il ne faut pas se focaliser sur les effets de mode parce que la mode, ça passe. Et si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Insta, vous verrez forcément dans ceux qui fonctionnent, il y a vite beaucoup de gens qui font la même chose. Et si vous avez envie d'être illustrateur, vous avez envie de proposer votre vision du monde, la vôtre. Si c'est pour copier celle d'un autre, ça n'a aucun intérêt, vous serez juste une vieille version Aldi de cette personne-là. Alors voilà, quand je dis qu'on peut faire du moche, vous avez le parfait exemple avec mes petits singes. J'ai juste voulu m'entraîner à faire des singes, ce que je dessine à peu près jamais. Et du coup, forcément, ça a donné des trucs un peu ratés. Donc j'ai commencé par une version un peu réaliste pour comprendre comment est constitué un singe. Parce que j'ai tendance à oublier à quoi ressemblent les oreilles des animaux. Donc, il me faut des photos et il faut que j'étudie d'abord à quoi ça ressemble. Puis j'ai été voir comment d'autres artistes interprétaient les singes. Et j'avais déjà un peu stylisé à ma manière, mais comme on voit, il y a des trucs, c'est assez moche quoi. Mais c'est pas grave parce que c'est juste pour moi. Là, je vous le montre, mais normalement, je ne le montre à personne parce que je n'aime pas trop montrer quand c'est moche. Donc là, j'étais déjà un peu plus assurée et j'ai été poussée un peu plus loin encore au niveau de la stylisation. Donc, hop, on voit ceux du dessus un peu plus rassemblés, un peu plus cartoon. Celui-ci en bas un peu plus réaliste. Je teste des choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et donc, vous voyez, au début c'était moche et ici, ça va, j'en suis plutôt contente. Et donc, forcément, quand je poste sur les réseaux, je sais plus comment j'ai cadré, mais je ne montre pas tout, je montre ce que je pense être réussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas être trop focalisé avec ce qu'on voit sur l'internet. Avec ces 3 points-là, vous avez déjà une bonne base pour pouvoir commencer à essayer de trouver votre style. Donc pour résumer, se nourrir, pratiquer et expérimenter. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez eu quelques trucs et astuces pour trouver votre propre style et que vous avez apprécié cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des choses à dire par rapport à ça, comment était votre propre parcours, si vous l'avez trouvé ou non, ou si vous le cherchez toujours. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!